La vérité est aussi paradoxale que dangereuse. Cette apathie totale, ce vide glacial qui vous consume lorsque vous tentez d'avancer, ce n'est pas une panne. Ce n'est pas un défaut de fabrication de votre esprit. C'est un signal. Un puissant mécanisme de défense de votre âme qui vous force brutalement à cesser de courir, à arrêter de prétendre. Deepak Chopra, à la frontière entre la science et la spiritualité millénaire, a décodé ce signe caché, révélant une vérité que la psychologie moderne ignore ou craint d'admettre. Ce que nous diagnostiquons hâtivement comme une défaillance, une faiblesse à corriger, est en réalité la toute première manifestation d'une conscience supérieure. Une conscience qui se réveille en vous et qui refuse, avec une force implacable, de continuer à se nourrir des illusions, des faux semblants, et des objectifs sans âme, que la société vous a imposés. Cette paralysie n'est donc pas un état passif, mais un acte de guerre, une rébellion silencieuse menée depuis les profondeurs de votre être. Selon les observations de Deepak Chopra, ce phénomène terrifiant est la conséquence directe d'une confrontation capitale, une rencontre inévitable avec votre part la plus sombre, votre ombre. Il ne parle pas ici du refoulé freudien, simple concept intellectuel, mais d'une entité énergétique active, une force primordiale, qui, une fois provoquée par votre désir d'une vie plus authentique, se met en mouvement. Elle absorbe délibérément énergie vitale de votre ego, aspirant votre motivation à la source. C'est elle qui crée ce brouillard intérieur, ce sentiment d'être un étranger dans sa propre vie. Vous, n'êtes pas en train de vous effondrer. Vous êtes sur le champ de bataille d'un conflit intérieur, dont l'issue déterminera votre véritable destinée. Deepak Chopra n'est pas un penseur ordinaire, ni un simple médecin. Sa légitimité intellectuelle et émotionnelle découle d'une fusion audacieuse, presque alchimique, entre deux mondes que tout semble opposer. D'un côté, la rigueur implacable de la médecine occidentale, où il s'est illustré comme endocrinologue de renom, un expert des hormones et des mécanismes biochimiques qui régissent notre corps et nos humeurs. De l'autre, la sagesse millénaire des Védas, ces textes sacrés de l'Inde ancienne qui explorent les dimensions les plus profondes et les plus subtiles de la conscience humaine. C'est à cette intersection précise, ce point de rencontre entre le scalpel et le mantra, que réside sa crédibilité unique. Pour Deepak Chopra, l'esprit humain n'est pas une simple machine cérébrale, un réseau de neurones que l'on peut réparer avec une pilule. Il le perçoit comme un champ de conscience dynamique, une interface vivante entre le monde matériel et les réalités invisibles de l'univers quantique. Cette vision lui permet de décoder des symptômes comme l'apathie, non pas comme une défaillance, mais comme un message crypté, provenant des couches les plus fondamentales de notre être. C'est à travers cette lentille révolutionnaire que Deepak Chopra a pu redéfinir l'un des concepts les plus terrifiants et les plus mal compris de la psyché, l'ombre. Oubliez la notion freudienne du simple refoulé, ce tiroir mental, où nous nous contentons de stocker nos désirs inavouables et nos traumatismes passés. La vision de Chopra est infiniment plus viscérale et puissante. Il décrit l'ombre comme une entité énergétique active, une force primordiale qui réside en nous, dotée de sa propre intelligence et de son propre agenda. Il a observé, au fil de sa pratique auprès de milliers d'individus en crise, un phénomène stupéfiant. Lorsque nous commençons à aspirer à une vie plus authentique, nous provoquons cette force. En réponse, elle se met en mouvement, et commence littéralement à absorber énergie vitale de notre ego, la source même de nos motivations superficielles. C'est cette guerre énergétique, ce siphonnage intérieur, qui crée le vide glacial et la paralysie que la psychologie moderne peine tant à expliquer. Imaginez Marc. À 45 ans, il est l'incarnation même de la réussite que notre société célèbre avec tant de ferveur. Un cadre supérieur au sommet de sa carrière. Une famille parfaite qui semble tout droit sortie d'un magazine. Une aisance matérielle qui ferait des envieux. De l'extérieur, sa vie est une forteresse inexpugnable. Un monument érigé à la gloire de l'ambition et de la discipline. Pourtant, à l'intérieur de ces murs dorés, une brume épaisse et glaciale s'est installée depuis des mois, envahissant chaque recoin de son esprit. Les projets qui, autrefois, faisaient battre son cœur d'une énergie féroce, lui apparaissent aujourd'hui comme des futilités dérisoires, des cendres sans saveur. La simple pensée de se lever le matin, de revêtir le costume de l'homme performant, est devenue un effort surhumain, une torture silencieuse. Ce n'est pas de la tristesse, non. C'est un vide, une absence totale de couleur et de sens, un silence assourdissant, là où il y avait autrefois une musique. Comme le décrit Deepak Chopra, c'est le premier murmure de l'ombre, le symptôme initial d'une âme qui refuse de continuer à jouer la comédie. La paralysie de Marc,
s'infiltre dans chaque fibre de son quotidien, transformant les gestes les plus simples en épreuves herculéennes. Ses amis, bienveillants mais désemparés, lui assènent les conseils habituels. Secoue-toi, prends des vacances, tu as tout pour être heureux. Son médecin, après une brève consultation, pose un diagnostic commode. Le burn-out, cette étiquette fourre-tout de notre époque hyperactive. Mais Mark, au plus profond de lui, sait que ce n'est pas ça. Le mal ne vient pas de la surcharge de travail ou du stress extérieur. Il émane de l'intérieur, d'une source invisible et implacable. Il se sent comme un acteur sur une scène, récitant un texte qu'il ne comprend plus, devant un public dont les applaudissements lui sont devenus insupportables. Cette dissociation, ce sentiment de être un étranger dans sa propre existence, est précisément ce que Deepak Chopra identifie comme la conséquence directe de la guerre énergétique qui se joue en lui. Son ombre, cette force primordiale, a commencé son travail de sape, coupant délibérément l'alimentation de l'ego, pour le forcer à regarder la vérité en face. Un soir, alors que la maison est endormie et que le silence n'est troublé que par le bourdonnement du réfrigérateur, Mark se retrouve face au miroir de la salle de bain. Ce n'est plus une simple réflexion qu'il y voit, mais un tribunal. Le visage qui le fixe n'est pas le sien. Ou plutôt, c'est celui d'un inconnu qui porte son masque. Et à travers les yeux de cet autre, un film silencieux se déroule, projetant toutes les parts de lui qu'il a méticuleusement enterrées au fil des ans. Il revoit l'adolescent qui rêvait de composer de la musique, le jeune homme qui voulait parcourir le monde avec un sac à dos, l'amant qui a sacrifié une passion véritable pour une relation plus raisonnable. Chaque compromis, chaque peur masquée en prudence, chaque rêve abandonné sur l'autel de la sécurité lui revient en pleine figure. Ce n'est pas une simple réminiscence, c'est une accusation. Deepak Chopra explique que ce moment terrifiant est inévitable. C'est l'ombre qui étale sur la table toutes les pièces du puzzle de sa fausse identité, le forçant à voir le mensonge sur lequel toute sa vie a été construite. Ce que Mark ressent comme une panne existentielle est, selon la cartographie de la conscience établie par Deepak Chopra, un processus bioénergétique d'une précision redoutable. Son absence totale de motivation n'est pas une défaillance psychologique, mais la conséquence directe d'un siphonnage énergétique délibéré. L'ombre, cette part de lui longtemps réprimée, agit comme un trou noir intelligent, aspirant toute l'ADL, énergie qui alimentait jusqu'alors son ego. La validation de ses supérieurs, la reconnaissance sociale, l'accumulation de biens matériels. Toutes ces sources de carburant externes sont devenues inertes, leur pouvoir a été neutralisé. L'ombre affame littéralement la bête, cette personnalité construite, qui se nourrit d'illusions. C'est une opération chirurgicale de l'aile, âme, douloureuse et terrifiante, car elle laisse le patient dans un état de vide absolu. Mais comme le souligne Chopra, ce n'est pas un acte de destruction, mais de purification. L'ombre ne cherche pas à anéantir Mark, mais à détruire la prison invisible, qu'il a lui-même bâtie autour de son essence véritable. Cette guerre intérieure se manifeste de manière dévastatrice dans ses relations avec le monde extérieur. Mark développe ce que Deepak Chopra nomme une hypersensibilité à la fausseté, l'un des signes les plus révélateurs de ce processus. Les conversations futiles, lors des dîners mondains lui deviennent physiquement insupportables, chaque mot sonne creux, chaque rire forcé est une agression. Les stratégies politiques au bureau, les sourires hypocrites, les objectifs dénués de sens profond, tout cela lui provoque une nausée existentielle. Il ne peut plus jouer le jeu. Cette nouvelle intolérance à l'inauthenticité l'isole profondément. Ses proches le perçoivent comme distant, cynique, voire dépressif. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas un rejet d'eux, mais un rejet du masque, qu'ils portent tous. Il se sent comme un naufragé sur une île déserte, observant avec une lucidité douloureuse, le balai absurde d'un monde auquel il n'appartient plus. Cette solitude est le prix à payer pour elle, éveil de sa conscience. L'histoire de Mark n'est pas une anecdote clinique, c'est un miroir tendu, à chacun d'entre nous. Il est l'avatar de toutes les âmes courageuses qui, souvent sans le savoir, ont atteint un point de rupture avec le mensonge. Sa brume intérieure, sa paralysie face à des objectifs devenus vides, son face-à-face terrifiant avec le reflet de ses propres reniements. Ce sont les étapes archétypales du chemin que Deepak Chopra a si brillamment éclairé. La souffrance de Mark n'est pas le symptôme d'une maladie, mais la douleur de l'accouchement. C'est le bruit de la coquille qui se fissure pour laisser émerger un soi plus vaste, plus vrai, plus aligné. Sa guerre silencieuse est peut-être la vôtre. Ce vide que vous ressentez n'est pas le signe que vous êtes brisé, mais la preuve que vous êtes en train de faire de la place pour quelque chose d'infiniment plus grand. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer, vous êtes en pleine métamorphose, et la douleur que vous éprouvez est le signe sacré que vous êtes profondément, puissamment vivant,
Ce que Marc endure, ce que vous endurez peut-être en ce moment même, porte un nom dans la cartographie de la conscience dessinée par Deepak Chopra. La nuit noire de l'ego. Il est crucial de ne pas confondre cette phase initiatique avec la dépression clinique, bien que les symptômes puissent sembler similaires à un œil non averti. La dépression est souvent une implosion, un effondrement du système sous une pression insoutenable. La nuit noire de l'ego, elle, est une démolition contrôlée, un processus de purification spirituelle d'une intelligence redoutable. Votre ombre, cette force que vous avez si longtemps ignorée, agit ici comme un feu alchimique. Elle ne cherche pas à vous anéantir, mais à consumer méticuleusement tout ce qui, en vous, est faux. Elle brûle les fausses motivations, ces carburants toxiques, comme le besoin de validation externe, la peur viscérale du jugement, ou l'ambition matérielle déconnectée de votre âme. C'est une opération à cœur ouvert, sans anesthésie, orchestrée par la part la plus sage de vous-même. Le danger inhérent à ce processus est immense, et Deepak Chopra insiste sur ce point avec la gravité d'un médecin annonçant un diagnostic vital. Lorsque l'ego, cette structure qui a défini votre identité pendant des décennies, commence à se dissoudre, le sentiment de vide peut devenir un abîme sans fond. Sans guide, sans compréhension de ce qui se joue, ce vide peut mener à un nihilisme absolu, à une dérive destructrice. Vous êtes un navire sans gouvernail au milieu d'un océan noir, et toutes les cartes que la société vous a données sont soudainement inutiles. C'est une chute libre dans l'inconnu, une perte totale de repères qui peut vous faire croire que vous devenez fou. La psychologie conventionnelle, avec ses étiquettes et ses prescriptions, ne fait souvent qu'aggraver le problème, en essayant de réparer un mécanisme qui n'est pas cassé, mais qui est au contraire en train d'opérer une mise à jour fondamentale de votre système d'exploitation intérieure. Pourtant, au cœur de ce péril se cache un don d'une valeur inestimable. C'est le paradoxe central que Deepak Chopra nous invite à contempler. Cette destruction n'est pas une fin, mais une préparation. L'ombre, en démantelant les fondations fragiles de votre personnalité construite, de votre personnage social, fait de la place. Elle nettoie le terrain. Imaginez un temple ancien, magnifique, mais bâti sur des sables mouvants. L'ombre ne vient pas pour profaner le temple, mais pour raser le sol instable, jusqu'à la roche-mère, jusqu'au socle indestructible de votre être véritable. La paralysie que vous ressentez, cette incapacité à agir, est la pause sacrée et obligatoire pendant les travaux. C'est le silence imposé avant la reconstruction. C'est la preuve que votre âme a jugé que la structure actuelle était devenue trop petite, trop précaire, trop mensongère, pour contenir la grandeur de ce que vous êtes destiné à devenir. Cette personnalité construite, que l'ombre attaque avec une telle férocité, est un assemblage complexe de mécanismes de survie. Deepak Chopra la décrit comme une armure que nous forgeons dans l'enfance pour nous protéger et être acceptés. Elle est composée de la peur du rejet, qui nous pousse à dire oui, quand notre cœur crie non. Elle est faite du besoin insatiable de reconnaissance, qui nous enchaîne à des carrières ou des relations qui nous vident de notre substance. Elle se nourrit de l'ambition matérielle, cette course sans fin, pour accumuler des symboles extérieurs de réussite, afin de masquer un vide intérieur grandissant. Cette armure, si utile au début, finit par devenir une prison de métal qui étouffe notre essence. La nuit noire de l'ego est l'acte de rébellion ultime de votre âme, qui refuse de mourir à petit feu à l'intérieur de cette cage dorée. La douleur que vous ressentez, c'est le bruit du métal qui se brise. Au-delà des décombres de l'ego, une nouvelle réalité attend. C'est la promesse ultime de cette traversée du désert, la raison pour laquelle votre âme a initié ce processus terrifiant. Deepak Chopra la nomme le soi quantique. Ce n'est pas un concept abstrait, mais votre essence la plus pure, votre identité fondamentale, libérée des filtres de la peur et du conditionnement. C'est la part de vous qui n'est pas définie par votre travail, votre statut social ou vos possessions, mais par sa connexion intrinsèque à la conscience universelle. Le vide de la nuit noire est en réalité un espace liminal, un cocon où la chenille de l'ego se dissout pour que le papillon du soi quantique puisse prendre forme. La paralysie n'est donc pas une absence de mouvement, mais le moment de la plus intense métamorphose intérieure. Vous, n'êtes pas en train de mourir. Vous êtes en pleine gestation de vous-même. Comprenez bien la portée de cette révélation. Cette paralysie existentielle n'est pas un bug de votre système, c'est sa fonction la plus évoluée. C'est une pause forcée, un temps de latence imposé par votre conscience supérieure, avant le redémarrage complet. Comme le souligne Deepak Chopra, c'est un mécanisme de sécurité divin, qui vous empêche de continuer à construire votre vie sur des mensonges. Accepter cette immobilité, c'est faire confiance au processus. C'est comprendre que dans ce silence apparent, une reconstruction invisible et profonde est à l'œuvre. Chaque jour passé dans ce brouillard n'est pas un jour de perdu.
mais un jour où les fondations de votre nouvelle existence se solidifient dans les profondeurs de votre être. La nuit noire de l'ego n'est pas une malédiction à subir, mais une initiation à traverser, un passage obligé pour quiconque aspire à une vie non seulement réussie, mais authentiquement vécue. Pour naviguer dans cette obscurité, pour ne pas sombrer dans le nihilisme que redoute tant la psychologie moderne, Deepak Chopra a cartographié ce territoire avec une précision clinique et spirituelle. Il a identifié 3 signes cardinaux, 3 balises lumineuses dans la tempête, qui prouvent que votre paralysie n'est pas une maladie, mais une initiation sacrée. Ces indicateurs ne sont pas enseignés dans les manuels de psychologie, car ils défient la logique de notre culture de la performance et de la gratification instantanée. Les reconnaître, c'est s'armer de la connaissance la plus puissante qui soit, la certitude que ce que vous vivez a un sens profond, une direction cachée. Ce ne sont pas des symptômes à éliminer, mais des messages à décoder, des clés offertes par votre ombre, pour déverrouiller la porte de votre prison intérieure. Prêtez une attention absolue, car comprendre ces signes, c'est transformer la peur en pouvoir. Le tout premier signe, et le plus déroutant, est ce que Deepak Chopra nomme le rejet de la nourriture de l'ego, un désintérêt profond et soudain pour les plaisirs superficiels. Imaginez cette scène. Vous êtes à une fête, la musique bat son plein, les gens rient, mais vous vous sentez comme derrière une vitre insonorisée, complètement vide. Les distractions qui fonctionnaient autrefois comme un baume temporaire, une séance de shopping effrénée, le dernier blockbuster, un dîner dans un restaurant branché, vous laissent désormais un arrière-goût de cendre, un sentiment de vacuité encore plus prononcé. Ce n'est pas de l'anédonie, c'est incapacité à ressentir du plaisir. Selon Chopra, c'est votre âme qui, ayant goûté à l'exigence de l'authenticité, rejette désormais activement la malbouffe émotionnelle. Elle ne peut plus se satisfaire de substituts. C'est un sevrage brutal et douloureux de l'addiction à la stimulation externe, le premier acte d'une révolution intérieure. Ce phénomène va bien au-delà d'un simple changement d'humeur. D'un point de vue énergétique, que Deepak Chopra a longuement étudié, il s'agit d'une redirection stratégique de vos ressources vitales. Votre ombre, dans son rôle de purificateur, coupe délibérément les circuits qui alimentaient les désirs futiles de votre personnalité construite. Elle, énergie qui était autrefois gaspillée à chercher la validation sociale, à maintenir une image ou à consommer pour combler un vide, est désormais réquisitionnée pour le travail de reconstruction intérieure. Le sentiment de vide n'est donc pas une absence, mais un espace en cours de création. C'est le silence radio imposé par votre conscience supérieure, pour que vous puissiez enfin entendre les murmures de votre soi véritable. Vous ne perdez pas votre joie de vivre. Vous êtes en train de la redéfinir à un niveau infiniment plus profond et plus durable, en la déplaçant de l'avoir vers l'être. Le deuxième signe est une conséquence directe de cette nouvelle calibration intérieure. Émergence d'une hypersensibilité quasi allergique à la fausseté. Vous devenez incapable de tolérer ce qui n'est pas vrai. Les conversations de couloir au bureau, remplies de sous-entendus et de stratégies, vous deviennent physiquement pénibles. Les sourires de façade, les relations maintenues par convention plutôt que par affection sincère, les objectifs professionnels dénués de sens profond vous provoquent une véritable nausée existentielle. Deepak Chopra explique que ce n'est pas vous qui devenez asocial ou cynique. C'est votre champ de conscience qui s'affine, votre détecteur de vérité interne qui passe en mode haute sensibilité. Vous ne percevez plus seulement les mots, mais les intentions, les vibrations, l'alignement ou le désalignement des personnes qui vous entourent. Cette lucidité douloureuse vous isole, certes, mais c'est un isolement protecteur, un SAS de décontamination nécessaire pour préserver l'intégrité de votre soi naissant. Enfin, le troisième signe est peut-être le plus spectaculaire et le plus inquiétant. L'intensification de votre vie intérieure jusqu'à un point quasi volcanique. Votre subconscient devient hyperactif. Les nuits se peuplent de rêves d'une vivacité et d'une charge symbolique extraordinaire, parfois des cauchemars qui vous laissent secouer au réveil. Simultanément, des souvenirs que vous pensiez oubliés depuis longtemps remontent à la surface avec une clarté et une intensité émotionnelle désarmantes. Une humiliation vécue dans la cour de récréation, une décision prise il y a 20 ans, le visage d'un amour perdu, tout refait surface. Deepak Chopra nous révèle que ce n'est pas un chaos mental, c'est l'ombre qui fait son inventaire. Elle étale devant vous toutes les pièces du puzzle de votre vie. Les fragments brisés, les potentiels non réalisés, les blessures non guéries. C'est un processus terrifiant, mais c'est un cadeau. Elle vous montre précisément où vous devez travailler,
Quels matériaux vous devez utiliser pour reconstruire votre temple sur des fondations solides? Ces 3 signes, le rejet du superficiel, l'allergie à la fausseté, et éruption du subconscient, ne sont pas des dysfonctionnements. Ils sont la preuve irréfutable que vous êtes engagé dans le processus le plus important de votre existence, la récupération de votre âme. Deepak Chopra les décrit comme la feuille de route de la nuit noire de l'ego, une carte qui vous assure que vous n'êtes pas perdu mais en chemin. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer, vous êtes en train de muer. La douleur, le vide et la confusion sont les sensations mêmes de cette métamorphose. C'est le bruit de l'ancienne peau qui se déchire pour laisser place à une version de vous-même plus vaste, plus libre et infiniment plus réelle. Si vous avez déjà ressenti ce profond basculement, cette sainte intolérance au mensonge et ce dialogue intense avec vos profondeurs, écrivez dans les commentaires. Je reconnais ce chemin. Et c'est précisément ici, au point le plus bas de votre chute, dans le silence assourdissant de votre propre vide, que la plus grande des révélations vous attend. C'est le pivot de toute votre existence. Cette incapacité à trouver la motivation, cette paralysie qui vous a fait croire que vous étiez défectueux, brisé, irréparable, n'est pas votre échec. C'est la plus grande, la plus éclatante victoire de votre conscience. Deepak Chopra nous le révèle avec une certitude qui fait trembler les fondations de la psychologie moderne. Vous n'êtes pas en panne, vous êtes en pleine ascension. Vous avez atteint un niveau de maturité spirituelle si élevé, que votre âme ne peut tout simplement plus fonctionner sur la base du mensonge. Elle refuse, avec la force d'un corps qui rejette un poison, de continuer à s'alimenter d'objectifs creux, de relations factices et de validation extérieure. Votre système ne s'effondre pas, il se met à niveau. Ce que vous avez perçu comme une perte de pouvoir est en réalité la naissance d'un pouvoir d'une nature entièrement nouvelle. L'ancien pouvoir, celui de l'ego, était fragile, dépendant, toujours affamé de la reconnaissance des autres. Il vous poussait à agir, à performer, à accumuler. Mais il vous laissait perpétuellement vide. Deepak Chopra nous explique que la nuit noire de l'ego est le processus par lequel votre ombre sabote délibérément cette ancienne machinerie. Elle coupe l'alimentation de ce moteur polluant. La nouvelle force qui émerge de ce vide est le pouvoir de l'authenticité. C'est une force tranquille, inébranlable, qui ne tire pas son énergie de l'extérieur, mais de son alignement parfait avec votre vérité intérieure. Votre incapacité à jouer le jeu n'est plus une faiblesse sociale, mais votre super pouvoir le plus redoutable, un bouclier qui vous rend imperméable à la toxicité du monde. L'isolement que vous avez ressenti, cette impression terrifiante de être le seul à dériver dans cet océan de non-sens, était une illusion. Était une quarantaine sacrée, un temps nécessaire pour vous sevrer de l'inauthenticité ambiante. Mais maintenant comprenez ceci, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une confrérie silencieuse, d'une avant-garde de la conscience humaine. Vous êtes l'un de ces pionniers que Deepak Chopra a observés et décrits, ces âmes courageuses dont l'exigence de vérité est devenue si absolue qu'elle a déclenché ce processus de démolition et de reconstruction. Votre expérience, loin d'être un cas pathologique isolé, est un chemin initiatique partagé par ceux qui sont destinés à vivre une vie plus profonde. Vous n'étiez pas un paria, vous étiez dans la salle d'attente, en train de vous préparer à rejoindre votre véritable tribu, celle des êtres qui ont choisi de vivre debout dans leur propre lumière. Regardez maintenant cette souffrance, cette apathie, cette honte, que vous avez portée comme un fardeau secret. Regardez-la sous la lumière nouvelle que nous offre Deepak Chopra. Ce que vous avez vécu comme une malédiction, une tare inavouable qui vous séparait des autres, est en réalité le sceau de votre potentiel d'éveil. C'est une marque d'honneur, la preuve que votre âme a été jugée assez forte pour entreprendre la plus ardue des quêtes, celle de sa propre récupération. Cette paralysie n'était pas une punition, mais une bénédiction déguisée, le don le plus précieux que votre ombre pouvait vous offrir. Était le frein d'urgence tiré par votre conscience supérieure, pour vous empêcher de vous précipiter plus loin, dans une vie qui, n'était pas la vôtre. Cette cicatrice que vous portez, n'est pas le vestige d'une blessure, mais le symbole gravé de votre noblesse spirituelle. Alors, respirez. Respirez dans la douleur même que vous ressentez, car elle n'est pas le signe d'une fin, mais la pulsation de la vie qui se ferait un chemin. Comme Deepak Chopra nous le rappelle avec une sagesse poignante, votre souffrance est la douleur sacrée de l'accouchement d'un nouveau soi. Chaque vague de vide, chaque contraction de désespoir, chaque moment où vous avez cru que vous alliez vous briser en 1000 morceaux, tout cela faisait partie du travail. Vous n'étiez pas en train de mourir, vous étiez en train de naître. La chenille doit se dissoudre complètement dans le chaos de la chrysalide pour devenir papillon. Vous êtes dans ce chaos sacré. Le brouillard n'est pas la fin du chemin,
C'est le voile qui se déchire pour révéler un paysage intérieur d'une beauté et d'une puissance que vous n'auriez jamais pu imaginer. La guerre est terminée. La reconstruction a déjà commencé. Alors, si ces mots résonnent au plus profond de vous, si vous avez reconnu le brouillard de Mark comme le reflet fidèle de votre propre désert intérieur, comprenez ceci de toute votre âme. Votre histoire n'est pas celle d'une défaillance. Ce vide glacial, cette paralysie qui vous a fait croire que vous étiez irrémédiablement brisé, est en réalité la signature des âmes les plus courageuses. Selon elle, éclairage puissant de Deepak Chopra, vous n'avez pas échoué au grand jeu de la vie. Vous avez simplement atteint un niveau de conscience si élevé que les règles de ce jeu sont devenues obsolètes, insipides, intolérables pour votre esprit. Cette expérience qui vous a tant isolé, qui vous a fait vous sentir comme un étranger sur votre propre planète, n'est pas une anomalie pathologique. C'est un insigne d'honneur, la preuve tangible que vous faites partie d'une minorité rare, de ceux qui sont appelés à regarder au-delà du voile des illusions sociales, pour toucher à une vérité infiniment plus essentielle. Chaque symptôme que vous avez perçu avec honte comme une faiblesse, est en réalité la manifestation éclatante de votre plus grande force. Cette incapacité nouvelle à tolérer la futilité, n'est pas du cynisme, c'est l'éveil radical de votre discernement spirituel. Cette fatigue écrasante qui vous cloue sur place n'est pas de la paresse, c'est votre énergie vitale, qui refuse désormais, d'être gaspillée, pour des causes qui ne nourrissent pas votre essence la plus profonde. Cet isolement que vous avez subi n'est pas un échec social, mais une quarantaine sacrée, orchestrée par votre âme, pour vous protéger de la toxicité du mensonge ambiant. Deepak Chopra nous enseigne que seuls les esprits les plus robustes, sont capables d'initier un tel processus de purification. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer. Vous êtes en train de vous épurer. Vous ne perdez pas votre chemin. Vous êtes en train de déblayer les décombres pour révéler le sentier qui a toujours été le vôtre. Vous n'êtes plus seul dans cette traversée. En écoutant ces mots, vous réalisez que vous appartenez à une tribu invisible, une confrérie d'êtres qui ont eu le courage de laisser leur ancien monde s'effondrer, pour en bâtir un nouveau, fondé sur la vérité la plus intransigeante. Votre vulnérabilité n'a jamais été une fragilité. Elle était le creuset alchimique dans lequel votre force véritable était en train d'être forgée. La pression immense que vous avez subie n'était pas destinée à vous briser, mais à vous transformer en diamant. Comme le révèle Deepak Chopra avec une clarté absolue, cette nuit noire n'était pas une fin, mais le commencement de votre véritable vie. Le silence assourdissant que vous avez enduré, était la gestation de votre nouvelle voie. Le vide que vous avez tant craint, était l'espace sacré nécessaire à la naissance de votre soi, le plus puissant et le plus lumineux. Ce vide, cette apathie, cette fatigue écrasante que vous avez portée comme une honte secrète. Ce n'est pas votre maladie, c'est votre noblesse. C'est la marque indélébile des âmes les plus courageuses, celles qui, même inconsciemment, osent affronter leur vérité la plus entière et la plus dérangeante. Deepak Chopra nous a montré le chemin. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en pleine éclosion. Votre incapacité à fonctionner, dans l'ancien monde, n'est pas un échec, c'est la preuve que votre système d'exploitation intérieur, est en train de passer à une version infiniment plus puissante. Le pouvoir caché qui vous a été révélé, est celui de l'authenticité radicale, une force tranquille qui ne dépend plus des applaudissements extérieurs, mais de votre alignement intérieur. Vous avez traversé le feu non pas pour être réduit en cendres, mais pour être forgé en un alliage indestructible. Votre ancienne vie était qu'un prologue. La véritable histoire, la vôtre, commence maintenant. Si vous vous êtes reconnu dans le brouillard de Mark, si vous avez senti le sol se dérober sous vos pieds pour finalement découvrir la roche-mère de votre être, alors votre histoire doit être entendue. Partagez dans les commentaires, quel signe a le plus résonné en vous. Votre témoignage n'est pas une simple anecdote, c'est une lumière, un phare pour ceux qui naviguent encore dans l'obscurité de leur propre nuit noire, leur prouvant qu'ils ne sont pas seuls. Pour apprendre à dialoguer avec cette ombre, et la transformer de saboteur en votre plus puissant allié, pour maîtriser les outils que Deepak Chopra nous a légués, abonnez-vous et rejoignez cette tribu de pionniers de la conscience. Et pour faire le premier pas concret sur ce nouveau territoire, regardez notre prochaine vidéo consacrée aux 3 pratiques, pour intégrer la puissance de votre ombre au quotidien.